C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon, éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin du magazine Politis, avec votre une cette semaine, Bonjour Pierre. Roselyne. La une de cette semaine, évidemment, le conflit israélo-palestinien. Une horreur qui vient de loin. Ok, eh bien on lira ça. La France insoumise donc a crispé et... oui, on peut voir la une. Non, on la voit pas, c'est pas grave. Voilà cette une, la une de Politis cette semaine. La France insoumise a crispé et choqué la classe politique, et encore plus en refusant de condamner en début de semaine l'attaque du Hamas contre Israël. Hier, la chef des Insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a refusé encore une fois de nommer le Hamas comme étant des terroristes. C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de. On va s'arrêter là. Voilà, est-ce que la France insoumise s'entête dans l'erreur ? Évidemment, la France insoumise s'entête dans l'erreur. Sur le fond, pour des raisons, on le comprend, tout simplement électoralistes, clientélistes, il est hors de question pour l'état-major, on va dire, hein, la haute hiérarchie du mouvement, de condamner le Hamas et de le qualifier de terroriste, tout simplement parce qu'ils le savent, une grande partie de leur électorat vient des quartiers populaires et d'origine arabe ou musulmane, et que donc ils ont l'impression que ça ferait un hiatus et que ça leur ferait perdre des électeurs. Oui, mais c'est quand même quoi ? Attendez, c'est non, c'est juste un peu, c'est un raisonnement, ok, c'est le raisonnement qu'on entend, oui. Mais c'est quand même un raisonnement choquant, qui évidemment. voudrait dire que tous les musulmans qui votent pour Mélenchon seraient d'accord avec le Hamas. Non, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais non, c'est au fondement de mais... leur stratégie. Enfin, c'est la seule explication que je trouve pour expliquer, d'ailleurs. Enfin, c'est quand même aussi le fil de plusieurs années de dérive entre guillemets antisionistes, mais qui en réalité confinent beaucoup à l'antisémitisme. Quand Jean-Luc Mélenchon évoquait le cas de Pierre Moscovici, qui était ministre des Finances de François Hollande, en disant il n'a pas de pays, il n'a pas de patrie, c'est la finance internationale, vous voyez très bien à quoi ça fait référence, à l'antisémitisme des années 30 et d'ailleurs de la fin du 19e siècle naissant en France. Quand il explique qu'il ne faut pas s'agenouiller devant les oukases communautaristes du CRIF, c'était il y a 3 ou 4 ans, en référence à l'antisémitisme dont était accusé Jérémy Corbyn. Je veux dire, c'est quand même tout ceci est un vocabulaire qui résonne, qui a des références et qui, bien sûr, fait écho à l'antisémitisme, d'une partie d'une certaine partie de son électorat. Donc ça, c'est l'explication. Après, oui, évidemment, c'est extrêmement choquant et on le voit dans cette séquence qui est, je trouve, saisissante. Mathilde Panot est d'un sectarisme et s'entête, se bute dans une position qui est totalement ahurissante et qui est totalement... On s'interroge à tel point que beaucoup s'interrogent, c'est le cas de Gérard Larcher ce matin, de savoir si la France insoumise fait toujours partie du champ républicain. Oui, est-ce que, Pierre, quand on entend encore Mathilde Panot hier, est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça leur coûtait dans un tel moment ? Les critiques peuvent arriver. On comprend que Jean-Luc Mélenchon... Et c'est vrai qu'il y a de la responsabilité depuis 30 ans, aussi d'Israël. D'ailleurs, Elie Barnavi, dans Le Monde, parle d'une politique imbécile de la part d'Israël. Donc, le raisonnement de Mélenchon, on peut comprendre qui est la violence amène la violence et que les Palestiniens sont un peuple opprimé depuis des décennies. Et c'est vrai, il suffit d'aller à Gaza pour le voir. Mais, quand même, Pierre, est-ce qu'on peut accepter à un tel moment d'avoir comme ça être buté à ce point? Qu'est-ce que ça leur coûtait de dire que le Hamas est une organisation terroriste? Je ne m'explique pas cet entêtement, Roselyne. Je crois qu'il n'y a pas de tergiversation à avoir. Beaucoup à la France insoumise ne sont pas du tout d'accord avec d'ailleurs les propos de Mathilde Panot ou même de Jean-Luc Mélenchon. Clémentine Autain s'est exprimée dans Libération de manière très claire hier. François Ruffin aujourd'hui dans Le Monde s'exprime de manière très claire. Il y a une condamnation totale. Je parle de Clémentine Autain, François Ruffin, mais ça vaut pour Raquel Garrido,
Alexis Corbière et bien d'autres encore de la France Insoumise. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est sans doute là une tâche indélébile qu'ils font au mouvement de la France Insoumise. Sans doute. Vous dites tâche indélébile. Je pense une tâche indélébile parce que le moment est trop grave de ne pas pouvoir effectivement utiliser. J'ai aucun problème et je pense que beaucoup la majorité des gens et des électeurs et des militants de la France Insoumise n'ont aucun mal à dire que le Hamas est un mouvement terroriste, antisémite, totalitaire, alors, tout ce qu'on veut. Ça, c'est une certitude. Dans ce cas, comment vous expliquez cet entêtement? Je ne sais pas. Roselyne, Est-ce que c'est électoral? Je ne me l'explique pas. Ça va encore plus loin. Vous voyez, vous disiez tout à l'heure, vous répondiez à David et vous disiez que c'était choquant et qu'on ne pouvait pas dire que tous les musulmans qui votent la France Insoumise soutiennent le Hamas. Mais ça voudrait dire que Jean-Luc Mélenchon, en disant que ce n'est pas un groupe terroriste, que c'est un mouvement, que ce sont des crimes de guerre, ça voudrait dire qu'il soutient le Hamas. C'est faux. Jean-Luc Mélenchon ne soutient pas le Hamas. Alors pourquoi il ne condamne pas? Pardon? Non, là, franchement, Roselyne, il y a une erreur d'interprétation. Jean-Luc Mélenchon a condamné l'acte terroriste qui a été... Il parle de combattants. Non. Il ne parle pas de terrorisme. Je veux bien qu'on reproche tout à Jean-Luc Mélenchon. D'abord, 1, ce n'est pas un antisémite. 2, il a condamné l'attaque du Hamas. 3, il y a effectivement un problème autour de cette notion de terrorisme, mais je crois que ni vous, ni David, ni vous, Roselyne, ni moi, ne savons quelles sont les implications de l'usage même du terme terrorisme. Encore une fois, je l'utilise. Moi, je pense que ce sont des terroristes. Mais quand ils disent aujourd'hui, c'est un peu leur déroulé, et je ne dis pas que ça leur donne raison, mais dire que ce sont des actes de guerre, des crimes contre l'humanité, ça a des répercussions et des implications dans les tribunaux internationaux. Donc, je veux dire, c'est pas minimiser le fait. Parler d'actes de guerre ou de crimes contre l'humanité, ça ne minimise pas l'acte du Hamas. Je veux dire, bon, encore une fois, ça n'excuse pas la position et l'entêtement dont vous parliez de la France Insoumise qui ne veut pas qualifier cet acte d'acte terroriste. Et je ne me l'explique pas sur la raison pour laquelle, si ce n'est leur argumentaire qui dit ça a d'autres implications. L'ONU a elle-même parlé de guerre. Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, ne parle pas de terrorisme, mais il parle de guerre. Mais quand ce sont des grands intellectuels ou des grandes figures comme ça qu'on ne critique pas, on ne leur reproche pas de faire allégeance ou de minimiser l'acte du terrorisme. Il y a cette suspicion permanente sur cette gauche incarnée par la France Insoumise qu'il pourrait y avoir autre chose. Je trouve qu'il y a un problème dans le fait qu'ils s'entêtent à ne pas vouloir qualifier d'acte terroriste qui est un acte terroriste, et dans le même temps, ils parlent de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Je pense que je n'ai pas, on n'a pas cette, je veux dire, on n'a pas les éléments pour dire terrorisme, acte de guerre. Je veux dire, l'un dans l'autre, il y a des drames humains qui sont ceux des Israéliens et ceux des Palestiniens. On ne peut pas vous laisser dire ça. Quand des terroristes arrivent à 1500, 2000, 3000, 5000 vraisemblablement, on va savoir dans les prochains jours, puisque l'armée israélienne a dénombré 1500 corps de terroristes du Hamas, arrivent dans des kibbutz, arrivent dans des villages, rentrent dans des maisons, tuent, décapitent, semble-t-il. Alors ça reste à vérifier, mais des enfants, des bébés, des femmes, pardon. C'est une horreur absolue. C'est une horreur absolue, c'est un acte terroriste, c'est un crime contre l'humanité. Vous avez raison de souligner qu'il y a un hiatus au sein de la France Insoumise. Clémentine Autain s'est exprimée très clairement. François Ruffin le fait dans Le Monde très clairement ce matin. D'autres, il y a un député aussi de Paris qui a, dans un courrier interne, qui s'est démarqué de la position du chef des Insoumis. Mais le premier communiqué dimanche de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise d'Emmanuel Montpère est hallucinant. Et pardon, excusez-moi, quand vous revenez aux racines historiques de l'antisémitisme à la fin du 19e siècle tel qu'il s'est développé en Europe et en France, cet antisémitisme moderne qui a pris le relais de l'antisémitisme millénaire catholique, vous avez deux antisémitismes. Vous en avez un qui est d'extrême droite, la veine maurassienne, la veine royaliste, qui donnera les collaborateurs de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation. Et puis vous avez un antisémitisme d'extrême gauche, extrêmement virulent, qui dénonce les juifs financiers, parasites, mondialistes du système mondial. Jérémy Corbyn, en Angleterre, que vous avez... Absolument. Et quelque part, je suis désolé, mais Jean-Luc Mélenchon est en train... Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite. Moi, j'ai suivi le Parti Socialiste pendant des années. Je pense que c'est quelqu'un qui est laïque, qui était laïque, qui était républicain, mais qui a depuis 20 ans et qui est sombré dans une véritable dérive. Je pense qu'il est sombré dans une véritable dérive. Les éléments que j'évoquais tout à l'heure sur Pierre Moscovici, sur le CRIF, aujourd'hui sur Israël, voilà. Je pense qu'il n'est pas antisémite, je pense que c'est presque pire. Il joue de l'antisémitisme pour des raisons purement clientélistes et électorales, et je trouve que c'est une abomination. Ouais. Mais Pierre, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce que dit David, et aussi le sentiment que, les Israéliens, comme les Américains, comme le capitalisme, comme toutes ces grandes puissances, sont dans le fond les oppresseurs, et il y a les oppressés et les oppresseurs. Et dans la case oppresseur,
Mélenchon, mais les Israéliens. D'abord, je pense qu'il faut rappeler presque une évidence, c'est-à-dire que l'histoire du conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit interreligieux, c'est un conflit colonial. Donc on ne réglera le problème colonial, c'est votre avis? Je peux finir, oui, c'est mon avis, certes. Je pense que le conflit israélo-palestinien depuis 30 ans n'est pas un conflit interreligieux, c'est un conflit colonial. C'est-à-dire la politique israélienne, et à partir du moment où on dénonce ce qu'est la politique israélienne, d'autant plus fortement aujourd'hui qu'elle est composée de personnalités d'extrême droite, elle est condamnée par des organisations comme l'ONU. C'est-à-dire qu'Israël est une colonie. L'État d'Israël est une colonie. Non, la Palestine occupée. L'annexion de territoires palestiniens, le pillage des biens, des maisons des Palestiniens, la détérioration des terres agricoles palestiniennes. Aujourd'hui, on est en train de faire une enclave dans la bande de Gaza où il y a 2 millions de personnes qui vivent déjà sous un blocus depuis 2007. Mais dirigé par qui, Pierre? Dirigé par le Hamas. Qui a voté pour le Hamas? C'est pas Israël, c'est pas Israël. Je vais sans doute vous choquer. Pour la peine, le Hamas est quand même une émanation un peu d'Israël. Le Hamas est une émanation d'Israël. Israël a choisi de neutraliser des chefs terroristes du Hamas depuis 15 ans. Rappelez-vous en son temps le Fatah quand même de Yasser Arafat qui avait fait des efforts considérables pour le processus de paix. Israël a choisi son meilleur ennemi qui était le Hamas. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas oublier que le Hamas est aussi une émanation d'Israël qui a fait du Hamas. Vous racontez n'importe quoi. Mais je raconte pas n'importe quoi. Le Hamas est une émanation de l'Iran, le Hamas est une émanation des frères musulmans. Ce que je veux vous dire, David, c'est que le Hamas. Ce que je veux vous dire, c'est que le. Tenir de tels propos. Vous avez le droit de penser que je me trompe. Ce que je peux vous dire, c'est pas une émanation d'Israël. Enfin donc, ça veut dire que les Juifs sont en train de contrôler tout et de qu'Israël a choisi son ennemi pour créer des émanations. Là où les accords de paix étaient signés, ils auraient pu choisir le Fatah qui était l'organisation. Il a signé des accords de paix avec le Fatah en 1995, des accords d'Oslo. Il me semble qu'Israël a signé des accords de paix. Ont-ils été respectés? Les Palestiniens n'ont jamais souhaité une solution à deux États. Ce qui veut dire, c'est qu'Israël a joué la division entre évidemment, Fatah et il n'a certainement pas créé le Hamas. Je ne dis pas qu'Israël a créé le Hamas. Je confine à l'antisémitisme. Pardon, Israël n'a pas créé le Hamas. Je n'ai pas dit qu'Israël avait créé le Hamas. J'ai dit qu'Israël avait choisi son ennemi. Il avait choisi son ennemi, il n'a pas choisi le Fatah, il a choisi le Hamas. Donc effectivement, le Hamas est une organisation aujourd'hui qui est une organisation terroriste, qui tue des civils israéliens et qui fait du mal aux populations palestiniennes. Il n'y a absolument pas de sujet là-dessus. La politique israélienne, il va falloir à un moment donné aussi qu'on arrive à la qualifier. Mais aucun problème, moi je la qualifie, moi je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement. Mais ce gouvernement, je vais vous mettre très à l'aise, ce gouvernement est le plus à droite de l'histoire d'Israël, comporte des ministres d'extrême droite, des émanations du Parti national religieux, qui est effectivement le parti des colons, est un gouvernement qui fait n'importe quoi. Et l'interview d'Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, dans le Monde que vous évoquiez, a tout à fait raison. C'est une politique imbécile. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'explique pas. Ça n'explique pas le fait qu'on justifie des propos tels que le Hamas n'est pas un groupe terroriste, il ne fait que se défendre, et surtout qu'il est une émanation d'Israël. Enfin, je veux dire, non. Le terme émanation est contre le gouvernement. On peut être contre le gouvernement israélien. C'est ma position, et ne pas défendre le Hamas. Je ne vais pas finir cette émission en laissant entendre que j'ai dit qu'Israël avait créé le Hamas. Je n'ai pas dit. Alors, si vraiment vous avez compris ça, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que Israël a choisi son ennemi. Il a choisi le Hamas. Il n'a pas choisi le Fatah. Il n'a pas choisi le processus de paix à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement. Alors, Israël n'a pas choisi le processus de paix, pas plus que le Fatah. Le Fatah a énormément d'efforts. Israël a choisi son ennemi avec le Hamas. Je vous arrête, c'est dommage, c'est passionnant. Merci à tous les deux. On se retrouve jeudi, donc demain, avec Jean-Marie Colombani, Bruno Jeudi, Catherine Tricot et d'autres invités. Donc à demain. Merci beaucoup. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage.